Le slam, c'est en définition, c'est la poésie libre et urbaine. C'est-à-dire que c'est la poésie en dehors des codes établis. C'est la poésie qu'on peut chanter, qu'on peut slammer, qu'on peut déclamer sur de la musique de manière vraiment free. C'est un peu comme le freelance de la poésie, quoi. Entre l'impur et la variée, c'est dans le regard de l'autre que je me suis souillée. C'est dans les rues de mes villes que j'ai appris à injurier. Je suis d'une famille quand même assez ouverte à la musique. Je suis dans une famille de mélomanes où quand papa chantait dans la cuisine, maman répondait au salon et tout le monde se mettait à chanter. On dirait une comédie musicale dans toute la maison. Mais je pense que c'est venu de là et ça fait que j'ai grandi dans l'amour de la musique. D'un côté ses études, sa famille, sa liberté, sa vie, sa virginité. Ses parents voulaient la préserver jusqu'à ce qu'elle soit mariée. Lisa a fait un choix. Celui de son cœur, de sa raison. Celui d'être mère, de tenir sa maison. Pourquoi les choix du slam? Parce que papa écoutait une autre musique à la maison et maman. Ça chantait à la maison, mais ça chantait une autre musique. Ces revirements, c'était dû à quoi? Les choix personnels, l'influence à l'école ou comment? Des richesses d'ici et d'ailleurs. J'ai adopté la culture de l'autre et c'est fièrement que je suis sapeur. Je suis héritière de la beauté Congo, incitée à me dépigmenter la peau. Mais dans le slam, il y a la puissance des mots. Chaque mot est tellement... C'est-à-dire détaché de la phrase. Ça peut représenter quelque chose. Dans la phrase, ça peut représenter quelque chose. C'est un tout autre univers duquel je suis amoureux, en fait. Je suis tombée amoureuse et je me suis dit, c'est cet univers-là que je veux. Elle les adore, elle les nourrit, elle prend soin de lui. Il l'aime, elle est épanouie. L'autre rentre tard tous les soirs et n'a de compte à rendre à personne. Les week-ends, elle vit la nuit, entourée de ses amis, qui acceptent et comprennent ce qu'est sa vie. Donc moi, en tant que femme, la seule chose que je peux dire à toutes les femmes qui m'écoutent, qui me regardent et qui me voient, c'est de garder cette place-là qu'on a. La place du sacré, la place de la beauté et la bonté, la place de la grâce, comment on dit ça, de l'élégance en fait. Parce qu'il y a plein de choses que souvent, en tant que femme, on fait qui nous réduisent par rapport à la société. On est vraiment des êtres qu'on met sur un piédestal. C'est pas pour rien que quand une femme fait quelque chose, on dit « Ah, moi c'est à Saliboé ». C'est parce que les hommes eux-mêmes nous mettent sur un piédestal. On est porteuse de vie. Dibwe Group, une société qui permet depuis un moment aux Congolais et aux expatriés, aux vivants ici ou à l'étranger, d'acheter la terre également, de construire ici en République démocratique du Congo. Ici, nous sommes scellés dans les quartiers Kindobo, ici, là où se trouve les sites qui appartiennent à cette entreprise Dibwe Group. Ici, il y a possibilité d'acheter à crédit. De la position où je me trouve à l'extrême gauche, c'est là où on a enterré les feux Étienne Tshisekedi. Extrême droite, Nangabwe, ezali nzela oyo permettre bino bomona kingakati bo avancer vers cimetière nécropole et puis na sima makadam ezali somba tonga exploité mais kosomba wana il y a possibilité ya kosomba par tranche, il y a possibilité ya kosomba à coup direct dans ça dopesi mona nyonso ba pesi o mabele, il y a possibilité ya kosomba otonga yango malembe osala lotissement osala mise en valeur au clôturer au kosomba mabele ebele au 20/20 ou plus. Tout y est. Il y a l'eau, il y a le courant parce que boyebi ke koto loko la basala mozolé donc courant comme nango facile. Bon, nous avons des terres et des espaces à construire, à exploiter na commune à limité, na commune à Mongafula na quartier Mboudi quartier également Pompage Kintuka. C'est à vous de contacter l'entreprise Dibwe Group. Aimables téléspectateurs, très chers internautes, bonjour et bienvenue. Un grand plaisir pour nous de vous savoir nombreux. Vous êtes éparpillés dans le monde entier en train de nous suivre. Cette chaîne qui est devenue pour vous une chaîne d'attache, une chaîne de proximité. Nous sommes très heureux de le savoir et je pense l'interaction et tout ce qui fait que nous soyons ensemble et évoluons comme ça. Un grand plaisir pour nous aujourd'hui de recevoir cette dame qui évolue dans l'art. Elle s'appelle Mwasi Moyindo. Mwasi Moyindo
Elle est des dérives, elle est des Kinshasa et des Brazzaville. Elle se départage, je ne sais pas comment, mais nous aurons le temps de poser des questions autour de ça. Et elle est dans l'art depuis pas mal de temps. Je dirais comme ça, elle fait du slam, elle est comédienne, elle mixe avec beaucoup de choses. Et là, de son vrai nom, elle s'appelle Teresa Honoré Diaka Nwansilou. Aujourd'hui, sur ces plateaux, nous aurons le temps de parler slam, de parler musique, de parler la gente féminine et surtout que nous sommes en plein mois de la femme. C'est moi qui est dédié à la femme du monde entier. Si la réalisation de Claudie Messa est avec nous, sans plus tarder, nous allons introduire l'invité du jour. Moi, c'est Moïndo. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Ça va? Ça va, merci beaucoup. La santé, les activités et tout? Ça va aller comme on dit. Très bien, bienvenue chez nous et nous sommes merci très heureux beaucoup. de t'avoir. Je suis heureuse d'être là aussi. Très bien. Pourquoi moi, c'est Moïndo? C'est appelé. C'est ça. Moi, Simoindo, parce que depuis que je suis très jeune, dans les quartiers, un peu partout, les gens me disaient tout le temps Ozamundo Kitoko, Ozamundo bien, Kobebi Samundo noté. Et les gens ont pris l'habitude de m'appeler comme ça. Moi, Namuindo, Vandana, et c'est parti, c'est passé de moi, Namuindo, à moi, Simoindo, et ça a évolué comme ça. Et quand il fallait choisir un nom d'artiste, je me suis dit, tiens, tout le monde m'appelle déjà comme ça, pourquoi pas garder ce nom-là? C'est seulement une appellation qui se limite comme ça ou ça porte aussi un message genre lutte contre la dépigmentation? Non, c'est un nom d'abord qui s'arrête comme ça parce que les gens m'appellent comme ça depuis très longtemps. Et après, c'est vrai qu'il y a des gens qui prennent ça de manière agressive comme si je luttais contre la dépigmentation, mais soyez au courant, celui qui peut se dépigmenter, s'il veut m'écouter, qu'il ne le fasse pas. S'il ne veut pas m'écouter, qu'il le fasse. Très bien, ça c'est assez clair. Et je pense que j'aurai le temps de revenir sur ça d'un moment à l'autre. D'accord. Mais après, j'aimerais comprendre, en fait, la lecture de moi, Simoïne, en ce qui concerne l'islam. Pour toi, l'islam représente quoi? Déjà, le slam, c'est le premier art que je pratique. C'est l'art dans lequel je suis le plus présent parmi tous les arts que je pratique. Mais le slam, c'est en définition, c'est la poésie libre et urbaine. C'est-à-dire que c'est la poésie en dehors des codes établis. C'est la poésie qu'on peut chanter, qu'on peut slammer, qu'on peut déclamer sur de la musique de manière vraiment free. C'est un peu comme le freelance de la poésie, quoi. Et après, il faut dire que depuis que ces mouvements ont vu le jour, on a comme l'impression, en fait, depuis que les mouvements est avec nous, je dirais, en République démocratique du Congo, on a tendance que les slameurs ne peuvent pas évoluer sans la musique. C'est possible de dissocier l'islam et la musique ou ça se marie jamais? En termes d'armes scéniques, pour la scène, ça se dissocie. Parce que sur scène, on a beaucoup de textes a cappella, on les fait. Parce que ces gens-là sont venus là pour écouter du slam. Mais en termes de musique, quand c'est pour vendre, quand c'est pour les plateformes, quand c'est pour faire un album, ça devient une musique. C'est comme le rap. C'est comme la rumba, c'est un mélange entre un texte et une musique, c'est ça qui fait le courant slam. Aujourd'hui, avec moi, Simoïndo, on a Zalayo, Ndiena et tant d'autres chansons, mais c'est parti d'où cette histoire avec la musique? C'était comment au départ pour qu'aujourd'hui nous ayons cette dame artiste, moi Simoïndo? Comme j'aime à le dire, je suis d'une famille quand même assez ouverte à la musique. Je suis dans une famille de mélomanes où quand papa chantait dans la cuisine, maman répondait au salon et tout le monde se mettait à chanter. On dirait une comédie musicale dans toute la maison. Mais je pense que c'est venu de là et ça fait que j'ai grandi dans l'amour de la musique, à écouter des albums de l'époque, à écouter des chansons de l'époque. Et au fur et à mesure, j'ai commencé à écrire, très jeune d'ailleurs. Et à l'âge de 14 ans, en 2011, donc j'ai rencontré le Style Oblique, qui est le groupe de slam au Congo-Brazzaville, qui organise toutes les années, tous les ans, un concours interscolaire de slam, donc avec les écoles. Cette année-là, mon école participait, mais je venais pour voir. Et je suis tombée amoureuse du slam parce que je me suis dit, attends, il y a des gens qui font ça. Il y a des gens qui déclament leurs textes qu'ils écrivent chez eux. Et quand moi j'écrivais des textes chez moi, je me suis dit, ok, c'est les moyens de faire passer le message que j'avais depuis toujours. Et je me suis dit, je vais me lancer. Donc en 2012, je fais la scène pour la première fois. Je monte sur scène et jusqu'à aujourd'hui, je fais du slam. Oui. 10 ans, mine de rien, tu parais trop jeune. C'est déjà ça. 10 ans dans ces métiers qui est un métier très compliqué, il faut dire.
Mais après, je pense que autour du slam, j'aimerais d'abord m'arrêter là. Pourquoi les choix du slam? Parce que papa écoutait une autre musique à la maison et maman. Ça chantait à la maison, mais ça chantait une autre musique. Ces revirements, c'était dû à quoi? Les choix personnels, l'influence à l'école ou comment? Non, non. Je pense que c'est du fait de savoir qu'il y a des gens qui déclament simplement leur texte. Okay. Parce qu'il y a un truc de différent avec le slam, c'est que tu dis ton texte avec l'émotion avec laquelle tu l'as écrit, avec la puissance avec laquelle tu l'as écrit. Tu peux juste simplement dire les mots et peser la puissance de chaque mot. C'est-à-dire qu'en musique, avec les dièses, avec le fait de couler sur la musique, plusieurs choses peuvent passer comme ça. Mais dans le slam, il y a la puissance des mots. Chaque mot est tellement... c'est-à-dire détaché de la phrase, ça peut représenter quelque chose. Dans la phrase, ça peut représenter quelque chose. C'est un tout autre univers duquel je suis amoureux en fait. Je suis tombée amoureuse et je me suis dit c'est cet univers-là que je veux. C'est ce monde-là que je veux. Question de compréhension en fait. Un slammer doit être qui à la base pour bien slammer? Non, un slammer peut être n'importe qui à la base. Un slammer peut être à partir du moment où c'est quelqu'un qui écrit et qui ressent ses mots ou pas. Parce qu'il y a des gens pour qui on écrit des textes, mais à partir du moment où c'est des gens qui peuvent rendre, qui pensent qu'ils ont la présence pour rendre ce texte, ça peut être n'importe qui. Ça peut être dans nos groupes comme ça de slammer, on a des gens qui sortent de formation de journalisme, des gens qui sortent de formation comme moi-même de sociologie, des gens qui sortent de formation d'un peu tout, ou comme ceux qui n'ont pas fait d'études, qui se sont arrêtés en route, mais qui ont quelque chose à dire. Un slammer doit juste être un griot, un porteur de messages. C'est tout. On va dire, en d'autres termes, l'islam, c'est un peu les descendants les slameurs aujourd'hui, vous descendez de ces grands griots africains. C'est ça, on puise un peu notre existence des griots africains. Ok. Alors, en termes musical, parce que là on parle slam avec la musique, quel style de musique va mieux avec l'islam? Tous les styles. Rap, je dirais hip-hop, rumba. Hip-hop, rumba, R&B, jazz, comment on appelle ça, soul, tout va avec. À partir du moment où il y a une musique et que le slammer lui-même d'abord, parce que c'est pas plus une histoire de style de musique, c'est plus une histoire de est-ce que le slammer dans sa façon de déclamer se sent à l'aise de le faire sur telle musique. Parce que même sur le coupé décalé, il y a un fond qui passe. Quelqu'un peut poser un texte de slam tranquillement. Ça dépend de si les gars, avec le ndombolo et tout ce qui va avec. Sérieux? Il faut qu'ils se sentent capables et à l'aise avec cette musique-là. Quel est son rapport avec la rumba? Moi, par exemple, je suis amoureuse de la rumba. Vous me mettez la rumba aujourd'hui jusqu'à demain, je vais slammer tout le temps. Wow. Je suis à l'aise avec le jazz. Vous me mettez le jazz aujourd'hui jusqu'à demain, je vais slammer tout le temps. Donc, si cette personne-là est à l'aise avec le ndombolo, avec comment on appelle ça, le makusa même, le pongan, pourquoi pas? Mais ça va couler parce que c'est une musique qui s'adapte. Très bien. Alors, la musique, c'est les styles, la musique, c'est l'esprit, la musique, c'est... On utilise pour véhiculer les messages et tout. Les slammers, on a comme tendance, je ne sais pas, je vais d'abord généraliser les cas et puis par la suite chuter avec toi, puisque c'est avec toi qu'on partage ces moments. On a comme tendance, les slammers sont sélectifs en termes de messages. Vous ne chantez pas tout, vous n'utilisez pas tout dans vos messages. C'est soit on parle amour, mais de façon spécifique, c'est soit on parle dénonciation, soit on parle, on essaye de repeindre la société, mais vous, votre manière de faire, c'est assez différent des autres. Je ne sais pas, vous restez dans la logique du poésie, tout ce qui va avec, ou c'est ces principes qui s'appliquent dans l'islam? Je pense qu'il y a un truc, c'est différent. Il y a le fait que les gens ont tendance d'attendre des slammeurs, le fait que ce soit des porteurs de messages. C'est-à-dire qu'on a un poids quand même sur les épaules. Quand on dit « Ah, tu es slammer, oui. Que penses-tu de ceci ?» Les sujets qui nous sont souvent présentés, oui, ce sont les sujets de dénonciation, les sujets de combat. Parce que la personne qui est en face de moi attend à ce que je sois le porteur de son problème. Il va venir te dire « Ah, moi, si j'ai tel sujet, est-ce que tu penses que ça fait attrait avec ce que tu défends comme valeur ?» Les gens attendent à ce que les slammeurs défendent des valeurs. Ça va du fait que la société met un poids sur nos épaules, mais ça va avec le fait aussi que chaque slammer a envie de passer un message.
Certains ont envie de parler de politique, d'autres ont envie de parler de ce qui les entoure, à peindre, comme vous l'avez si bien dit, les faits de la société. Donc non, c'est fait d'une manière différente parce que c'est un style différent. Mais pour tous ceux qui m'écoutent et tous ceux qui savent un peu ce que je fais, ils savent que moi je le peins de la manière la plus simple possible. Ils savent que quand tu écoutes Zalayo, tu te retrouves le plus simplement possible. Quand tu écoutes les sessions live, c'est vraiment le texte le plus simple possible pour s'y retrouver. À l'époque, au départ, c'est vrai, à la maison, une famille assez ouverte à la musique. Mais à un moment donné, il fallait que les parents apprennent que Mwasi Moïndo habite avec nous ici. Parce qu'à la maison, c'était notre fille Teresa. Mais après, il fallait que Baye Baké, Teresa est dorénavant Mwasi Moïndo. Déjà, la première scène de slam sur laquelle je suis montée en 2012, comme je vous ai dit, j'ai invité ma famille. Okay. J'ai dit à ma famille, déjà, il faut savoir qu'avec le slam, les parents sont assez ouverts parce qu'ils se disent, ah, c'est du texte, c'est de la poésie pour mon enfant et tout. Oui, on n'a pas le même problème quand même qu'avec ceux qui font du rap et qui se lancent dans la rumba. Et donc, mes parents sont venus, la famille est venue, et pour la première fois, je montais sur scène, j'avais le trac, mais ils étaient là dans le fond en train de faire le bruit et tout. Et à partir d'un moment, j'ai dû arrêter. Parce que mes parents n'étaient pas d'accord, ça prenait beaucoup de temps. Okay. J'étais tout le temps en train de faire des trucs, écrire. Et c'était tout le temps extrascolaire parce que les parents voulaient que je me concentre sur mes études. Mes parents avaient des plans pour moi. Ils avaient des plans pour moi. Comme tout parent. Comme tout parent, oui. Et quand j'ai eu mon baccalauréat, donc j'ai eu mon examen, j'ai dit à mes parents que je voulais arrêter. Mon père m'a dit, continue au moins un peu. Et puis si ça ne va pas, on te laissera le choix, mais pour l'instant, essaye au moins. Donc c'est comme ça que je me suis retrouvée dans des études de sociologie. Okay. Je prenais plaisir à faire ça parce que la sociologie, c'est attrait à la vie de tous les jours, l'anthropologie, l'origine du monde, de l'humanité et tout ça. Mais au bout d'une année, de 2 ans, je me suis dit non, je ne peux pas continuer. J'y trouve pas ma place, je n'y trouve pas mon compte. Donc j'ai pris une année sabbatique. Et en 2021, c'est comme ça que je me lance avec Zalayo. Et là, mes parents, ils m'ont soutenu. Ma mère, chaque fois, la première fois qu'elle a vu mon nom dans un journal, dans un article, elle a acheté, elle allait montrer à l'église, dans sa communauté, pour dire, ah, c'est ma fille, elle fait la une des journaux et tout ça. Donc, c'est jusqu'à aujourd'hui une fierté pour mes parents, mais ils n'ont jamais été un obstacle entre moi et la musique. C'est vrai, tu es africaine, je pense une valeur africaine, mais on doit quand même être précis dans ce qu'on dit. On te départage comment? Tu es tantôt congolais de Kinshasa, congolaise de Kinshasa, tantôt de Brazzaville. D'accord. Déjà, je veux dire, mes 2 parents eux-mêmes sont mélangés. Parce wow. Que ma mère, née à Kinshasa d'ailleurs, est d'une maman d'un papa du Bas-Congo ici, et d'une maman du Poul de Brazzaville. Mon papa est moi à Lemba, né à Lemba, grandi à Lemba, et a étudié ici. Et il est allé à Brazzaville dans la trentaine. Okay. Et c'est là qu'il rencontre ma mère de l'autre côté. Donc les 2 sont venus un peu des mélanges avec des parents, père d'ici et mère de l'autre côté. Et moi-même, mes parents ont toujours voulu que je sois dans les 2 cultures. Donc, toutes mes vacances, je les ai passées à Lemba, okay. Lemba Foire. Et toutes mes années scolaires, je les ai passées à Brazzaville. Okay. Parce que les études de mes parents ont tenu que ce soit là-bas, parce qu'il y a moins d'effectifs, il y a la possibilité d'être plus facilement suivi et tout. Mais j'ai toujours vécu entre les 2 villes. Et toutes mes années, ça a été comme ça. Très bien. Moi, c'est Moïndo, jeune demoiselle, encore, je pense, sur la Bungité. Je suis en 97. Je vois. La réalité sur terrain, qu'est-ce qui tente dans cette discipline musicale que toi, tu t'es choisi? Parce que quand on regarde ce qui se passe actuellement, les gens s'efforcent à chanter, s'efforcent à faire d'autres musiques. Mais après, il y a discipline, il y a, comment on appelle ça, slam et autres. Mais est-ce qu'il y a quelque chose à les chants et ce qui peut pousser les gens à se choisir cette musique-là? Pour l'écouter? D'abord, j'aimerais commencer pour pratiquer, l'écouter après, mais d'abord être dans cette musique-là, pratiquer la musique. En fait. Je vais dire ce que je dis à tous
toutes ces personnes qui parfois me contactent pour me dire je veux me lancer dans le slam, la première des choses, c'est l'amour du truc. À partir du moment où on aime écouter les mots, on aime jouer avec les mots, que ce soit dans toutes les langues possibles, hein, à partir du moment où on a un rapport particulier avec la musique qui est dite, on peut la pratiquer. On peut être accro à cette musique-là, c'est-à-dire que écouter toutes les personnes qui font du slam sans s'ennuyer, parce que Batebele Bayoka Bisso, il tombe dans l'ennui. Ah, avec le slam, je m'ennuie et tout. Mais à partir du moment où tu aimes vraiment cette discipline-là, tu l'adores. Et tu la fais, tu la pratiques. Un constat fait sur terrain, surtout ceux qui consomment votre musique, enfin, ceux qui ne sont pas trop fans du slam, mais qui essaient quand même de temps en temps à consommer. On vous reproche souvent, ou on reproche souvent au slammer qu'il y a souvent, je dirais, des mots qui se répètent souvent. La première chanson, la deuxième chanson, vous allez remarquer qu'on a comme tendance à réécouter la même chose. En fait, qu'est-ce qui fait à ce qu'un slammer se verse dans la répétition, se laisse facilement emporter, oubliant que les mots ont déjà été utilisés, par exemple la logique ou la discipline, la manière d'ajuster les choses, on sent qu'il y a une certaine répétition. Je ne sais pas si ce sont les mots, la répétition, mais ça peut être, je comprends, la diction, la manière de dire le texte, de rendre le texte. Parce que c'est vrai que les slammers, on a tendance à dire les textes de la même manière. Wana eza style nae alobelara texte nandenge wana, il fait tan 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 tan. Donc des mesures que tu as l'impression qu'il bat et sur tous les textes, il rend cette musique-là. Je pense que c'est quand même la vieille école, la façon dont les gens ont l'habitude de rendre le texte. Mais pour ceux qui veulent venir dans le slam et qui se disent la même chose, j'ai envie de dire que chaque texte est différent. Chaque texte a une histoire derrière. Chaque texte a un moment d'écriture que tu as pris derrière pour le composer. Et donc, c'est ce qui fait que chaque texte doit être différent dans la manière de l'écrire, dans la manière de le dire, dans la manière de le rendre et dans la manière de le déclamer. Il faut trouver à arriver à ce moment-là, à cet endroit-là où on s'est détaché tous les textes. Moi, Simon Yindo, je pense qu'en 2019, ici, on nous fait comprendre que tu as fait évoluer les styles de tes textes, en mettant en valeur l'humanité comme un rempart. En fait, je voulais qu'on essaie un peu de nous attarder là-dessus. Les choix de tes textes. Je dirais, tu puises où pour avoir, par exemple, on va parler l'amour. Par exemple, on va parler, bon, je vais rentrer dans tes chansons pour puiser avec précision. Par exemple, les Zahayou. On a comme l'impression, la manière dont tu alignes les textes ou la manière dont tu exposes ou tu rends les textes, on a tendance, c'est une femme qui accompagne, je ne sais pas moi si je dois dire, soutient la liberté ou les libertinages. En disant Zahayou, c'est-à-dire tu as fait ton choix par tac, 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 c'est ta vie. Mène la vie comme tu sens. C'est comme j'ai dit aux gens de Tchoko, ils peuvent continuer. On a comme l'impression que tu n'es pas de ceux-là qui essaient un peu d'ajuster en termes de, enfin, je ne dirais pas imposer, mais observer des disciplines, faire comme. Comment tu fais pour puiser, par exemple, cette chanson-là? Zalayo, c'est un texte que j'aime beaucoup, d'autant plus que c'est le premier texte en vrai que j'ai sorti avec clip et tout. Mais j'ai envie de dire que chacun d'entre nous, on a une vision différente de la vie. On a une vision différente de ce qu'est le bonheur. Certaines personnes ne sont pas heureuses, ne sont pas du tout heureuses à vivre telle chose comme si parce que la société a dit que moi si azalaka boye. Mais il y a quand même des règles à observer. Oui, il y a des règles dans la société à observer, mais il faut parfois sortir de ces règles préétablies. Je vous explique de manière très simple, comme dans Zalayo, on a Lisa et on a Odette. Oui. Lisa est amoureuse très tôt. Elle a 21 ans, elle tombe amoureuse, elle aime son homme, ils ont envie de se marier, de faire des enfants. C'est la vie qu'elle veut mener, qu'elle a choisie. Plusieurs personnes diront à Lisa, tu es trop jeune.
Laisse ça, oui, pour te marier. Va à l'école, étudie, prends ton doctorat, deviens quelqu'un d'influent et fais ta vie comme ça parce que tu seras quelqu'un d'imposant dans la société. Moi, si Penzaro Soka Bimi, Jeep et tout, mais Lisa n'a pas envie de ça. Elle veut juste être avec son gars, Gadjonae, ils font leur vie, ils ont leurs enfants, elle rentre à la maison. Elle reste près de ses enfants, elle éduque la nation parce que pour elle, éduquer comme on l'a éduqué, savoir éduquer une nation, donc elle veut le partager avec plein de gens. Et d'un autre côté, on a Odette qui, elle, à qui on a dit yo, yango yo obalate, yango yo okobotate, mais elle, pour elle, le bonheur, elle le trouve dans les études, dans le boulot, dans la vie de faire sa vie tous les jours. Et quand elle pose ses clés le soir et se regarde dans ce miroir et se dit ok, j'ai réussi ma vie. Et dans cette réussite-là, ça lui rend heureuse. Donc que personne ne vienne nous dire ne fais pas ci, ne fais pas ça. À partir du moment où on respecte quand même le fait que les aînés sont les aînés, les moins âgés doivent respecter ci, ne tue pas, ne sois pas jalouse, ne mords personne, ne tue personne. Là, je pense qu'on respecte la société tout en soyant nous-mêmes. C'est un peu ça le fond du message dans Zalayo. N'accepte pas tout de suite ce qu'on t'impose en faisant passer, en sacrifiant ton propre bonheur. Parce que plein de femmes sont ici dans les foyers, elles ne veulent pas y être. Mais elles sont là parce que la société a lobby que moi si, faut abotama, à ta classe, abala, abota, et puis c'est tout. Donc voilà, que chacune d'entre nous choisisse sa vie. Avec la jeunesse, je dirais, je vais un tout petit peu m'attarder là. La dépravation des mœurs et tout ce qui va avec. Je pense que Zalayo, c'est bien. Ça encourage la femme, moi je vais généraliser même l'homme à se sentir à l'aise dans sa décision, dans ce qu'il fait et tout. Mais on a comme tendance, ça va aussi contribuer à la facilitation de certaines choses. Parce qu'après, la femme va dire, bon, Nazanga, je préfère faire ce que je veux. C'est vrai, je vous respecte, je respecte la société, mais je vais faire ce que je veux. Après, on va trouver la femme dans des histoires pas trop bien. Donc je pense que là, on va faire face à un problème de compréhension. Et de dépravation de mœurs qui déjà mine beaucoup notre société. Ouais. Mais je pense que ça, c'est si on approfondit et qu'on se dit, ok, dans la société, il y a déjà tout pour nous aider dans le bien vivre en commun. Parce que la base de tout dans la société, c'est l'amour et le savoir vivre en commun. À l'époque, on avait des émissions qui nous disaient ne fais pas ci, fais plutôt ça. Ne fais pas ci, fais plutôt ça. Et ces bases-là, c'est un peu comme les 10 commandements. On a les 10 commandements, mais on a, c'est un peu comme le code de la route. Maintenant, c'est à chacun d'entre nous de choisir, je fais ci, je fais ça, je les suis ou je ne les suis pas. Mais les 10 commandements sont là pour nous prouver, pour nous montrer qu'il ne faut pas faire ci, n'envie pas, ne tue pas, respecte tes parents parce que ce sont tes dieux sur terre. Si moi je te dis Zalayo, alors que quelque part on t'a déjà dit respecte tes parents parce que il y a assez, tu ne vas pas aller insulter tes parents. Parce que moi, si Moïndo a dit Nazalanga, non, c'est en respectant vraiment les mœurs qui nous ont été inculquées, d'autant plus qu'on est bantou. Oui. D'autant plus qu'on est bantou. On a des règles de vie, de société, d'éducation, on a une vie qui est à nous. Là où j'influence les gens, et je le dis et je le répète, c'est dans la manière de faire le choix par rapport à ce qui nous est imposé. Ce qui vient d'ailleurs et qui nous est imposé, ce qui n'est pas notre choix, qui ne fait pas notre bonheur, ce qui n'est pas notre choix et qui nous influence mal et on se retrouve enfermé dans une vie qu'on n'aime pas. Alors, si la vie qu'on aime, c'est la prostitution, alors je suis désolée, mais non. Ah, là, moi, si Azalaka na mi balete, bana boko konabiso, tu vois. C'est dit, c'est des choses qu'on retrouve un peu partout dans notre souche. Oui. C'est comme ça. Donc, où j'influence, c'est beaucoup plus dans les choix de la vie, de comment tu vas à gauche, comment tu vas à droite, comment tu choisis ce qui est bien pour toi, ce qui n'est pas bien pour toi. Mais dans les règles préétablies par la société, par, j'ai envie de dire, les mannes, ces personnes-là qui savent ce qui est bien pour nous, il faut les suivre. Il faut suivre les 10 commandements, il faut suivre ce qu'on nous prêche depuis tout petit, et il faut suivre l'éducation qu'on a reçue de nos parents. Parce que ce sont nos dieux sur terre, bien entendu. Bien sûr que oui. Je pense que c'est un très bon message. Moi, perso, je suis très fan de cette chanson. Voilà pourquoi j'ai tenté de faire les fanatiques en même temps, les journalistes, pour pousser moi, Simone doit bien expliciter sur ces messages si riches. Ces messages qui vont essayer de faire quelque chose
dans la jeunesse, parce que par moments, les jeunes sont prisonniers de leurs parents, du système imposé par les parents. Et il est grand temps que les jeunes se prononcent, comme j'aime bien dire, la jeunesse, c'est le dynamisme qui agit. Donc, ça va faire un grand bien aux jeunes. Moi, c'est Moïndo. Tout à l'heure, tu as dit, nous sommes bantous, nous avons des règles à suivre selon nos communautés, nos modes de vie et tout ce qui va avec. Mais après, comment est-ce que je dirais la communauté ou la société, notre société, vous regarde avec quel œil? Surtout en faisant cette musique, les slams et tout. La société regarde ça comment? Observe ça de loin ou s'approprie ça ou après, est-ce que la société comprend ce que c'est l'islam? Les grands publics, je dirais. Oui, le grand public a tendance à avoir peur et à mystifier le slam. Okay. C'est-à-dire que pour eux, quand tu parles slam, ils disent ah, on a bien batang et belé belé, tu vois. C'est un peu ça. Les gens se disent ah, non kende non yo kananga te lo côté et tout. Mais je pense que petit à petit, avec la venue de la musique slamée, avec la venue des refrains chantés, avec la venue de ce mélange-là, on arrive à atteindre le grand public, des gens qui nous disent « Ah, je n'écoutais pas le slam avant, mais je suis tombé amoureux. Ah, slam angonzo kezala aboye. » On avait peur pour rien, on le mystifiait pour rien. Moi, je pense que petit à petit, le fait que même la musique griotte dont on parlait tout à l'heure reprend place, oui. Et ça fait que les gens se disent « Ah, c'est les griots à la base. Ok, c'est aussi simple et aussi facile. » Et je pense que le grand public est en train de s'approprier du slam, ce qui fait bien entendu très plaisir. Un constat fait sur terrain, j'ai comme l'impression, ça c'est vraiment mon impression personnelle, c'est comme l'islam sert beaucoup plus à exporter ce qui se passe chez nous, la culture, la société, enfin, vous utilisez l'islam beaucoup plus pour exporter parce qu'on vous suit souvent ou on vous voit souvent sur scène, Centre Wallonie, Institut français, c'est beaucoup plus consommé par les étrangers et pourtant, vous les faites aussi pour nous. Qu'est-ce qui est à la base? Qu'est-ce qui cause ça? Moi, je pense que c'est comme j'ai dit, hein, le fait que déjà nous-mêmes... Ça a commencé là-bas ou comment? Le fait déjà que nous-mêmes, on se dise, ah, c'est mystifié, c'est pour les gens qui ont étudié, alors que les étrangers, quand ils écoutent, ils se disent, tiens, c'est beau ce que j'entends. Ouais. Tout comme il n'y a pas que les étrangers, il y a un standing de gens qui viennent souvent dans les spectacles de slam. Ni Papa Mobo et Azu Bananae. C'est une certaine classe, oui. Papa Mobo et Azu Bananae, il se dit, ok, on va. Naboula que les enfants grandissent dans le français, oui. Qu'ils soient dans le... C'est ce qui est en train de se casser aujourd'hui parce qu'il y a des gens qui slament en lingala, il y a des gens qui slament en kikongo, il y a des gens qui écrivent très bien en kikongo. Du côté de Pointe-Noire et tout, qui slament dans leur langue. J'ai vu ça aussi au Bénin et au Cameroun, des gens qui slament en Douala et tout. Et c'est très beau à entendre et ça sort un peu des trucs établis où les gens vont venir pour une classe sociale donnée, juste pour ne pas... J'allais y venir, que les enfants n'entendent pas les insanités. Parce que quand on va arriver à un spectacle à un enfant, on a peur que ce soit un truc où l'enfant va écouter des choses. Moi, le papa, je serai mal à l'aise. Je vais me dire, il y a ça aussi. Donc, je pense qu'il y a plein de paramètres qui entrent en place. Mais aussi que nos spectacles à nous, les gens qui font dans le showbiz ont du mal à accepter à les produire. Okay. Ils vont avoir plus de facilité à produire des gens qui sont dans la rumba, dans tout autre genre de musique plutôt que le slam, parce qu'il a peur que ce ne soit pas rentable pour lui. Il débourse pour recevoir beaucoup d'argent. Si en retour, il débourse pour pas grand-chose, il se dit « Ah, et bien, tu flop. » Tu vois? Il y a ce côté-là aussi. C'est pour ça qu'aujourd'hui, les slammeurs font de leur mieux pour... faire intéresser le plus grand public de manière à ce que quand on joue aujourd'hui, il y a plein de gens, il n'y a pas que la classe sociale, on peut jouer un peu partout et les gens vont venir en se disant artiste Nangana Landae, je vais aller, il appelle ses amis autour et dit Tokendo Landa Slam, donc c'est un peu ça. Très bien. Alors, en termes de la classe, une certaine classe dans la société, également les étrangers, pour vous, c'est quand même, bon, je peux me le permettre, c'est un acquis. Vous avez déjà ces publics-là qui apprécient, qui aiment bien ce que vous faites. Mais ces gens-là, quand ils viennent vous suivre ou quand ils consomment vos chansons, il faut se mettre d'accord que c'est aussi la langue qui compte. Mais avec l'avènement des slams en langue, slammer en kikongo, en lingala, je ne sais pas moi, en chiluba, avec nos langues, bien entendu, n'est-ce pas, c'est créer des amouris pour rien, s'impose à petit feu, cherche encore la route.
Et puis après, compliqué encore avec la langue. Ça me rappelle, d'ailleurs, je salue un frère comme ça, au NMB La Panthère. À l'époque, il y avait RPK, rap purement quinois. Il fallait d'abord se chercher avec ces raps-là, mais lui, il est venu avec RPK en Kikongo. C'était très compliqué. Est-ce bien de le faire maintenant? J'ai envie de dire, on a tous été amoureux à un moment ou une autre d'une musique qu'on ne comprenait pas. On a Michael Jackson, oui, Makossa, Manu Dibango. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui chantent encore les vieilleries de Yvonne Chaka Chaka, de Brenda, de Angélique Kidjo. On est allé dans des musiques, mais on a plus dans le fond aimé la musicalité des mots. C'est-à-dire que tu entends un truc, tu comprends pas, mais tu te dis, je comprends pas, non, mais on dirait j'ai envie de comprendre pareil avec Michael Jackson. On a tous déformé les chansons de Michael Jackson, mais on a commis des massacres sur les chansons de Michael Jackson, mais ça n'empêchait pas qu'on aimait. Et l'étranger est plus ouvert à ce truc-là. Il se dit, il va acheter ton spectacle, il va t'écouter sans comprendre grand-chose, il va comprendre le fond, il va comprendre, même s'il ne comprend pas la forme, il va se dire, c'est très beau ce que j'entends. La voix y est, la musicalité y est, le fait de la cadence y est, moi j'achète. Ce qui est un peu plus compliqué avec nous, entre nous, parce que quand c'est extérieur, on est prêt à acheter, mais quand c'est de nous autres, on est un peu réticent. Mais non, bien au contraire, ça ne bloque pas. Ils se disent même au contraire, c'est nouveau, c'est authentique. C'est parce qu'on a l'habitude d'écouter, j'achète. Donc oui, ça marche très bien de faire de trucs de chez nous. Parce que s'il prend quelqu'un au Congo et qui dit venez voir un spectacle congolais, que toi tu viens avec ton spectacle, tout est français, il va se dire mais attends, finalement qu'est-ce que j'ai acheté? J'aurais pu prendre quelqu'un en France, lui donner les maquettes, lui dire de travailler dessus, il travaillerait. Alors que le fait que toi tu ramènes ta touche de chez toi, c'est une identité qu'on porte. Tu portes ton identité, il se dit c'est ça que je veux. Il vous arrive aussi de penser aux artistes, je dirais, qui font la musique rumba et autres, mais à succès. Genre, on va citer Fali, Ferré, tous ces gens-là. Parce qu'à un moment donné, on voyait même Paul Ngoyi, le grand culturel, j'ai dit un grand bonjour comme ça, avec son style de percussion. Mais à un moment donné, il a collaboré avec Bill Clinton, il a collaboré avec pas mal des artistes. Là, il venait de sortir un son avec Fali Poupa. Il vous arrive aussi de viser ces gens-là. Question de colorer davantage ce qu'ils font et d'apporter une petite touche à ce que vous faites. Oui, comme j'ai dit au départ, moi je suis d'une famille mélomane, donc j'écoute tout le monde. Je suis là, j'écoute, non mais tout le monde. Un album vient de sortir tout de suite que je suis dessus en train d'écouter. Je suis très en vogue par rapport à tout ce qui sort. Je suis amoureuse de la rumba, de la musique de chez nous, de tout ce qui est jeune, tout ce qui est frais, tout ce qui est ancien aussi d'ailleurs, parce que j'ai grandi un peu dans la musique de Jean Goubal, Lokwa Kanza, Angélique Kidjo, de tous nos papas, de la rumba, de Koffi Olomide. En même temps, en parlant de Koffi Olomide, c'est la musique ancienne qui évolue jusqu'à aujourd'hui et qui est encore présente. Donc, en termes de collaboration, qui que ce soit, moi, je prendrais un plaisir à travailler avec cette personne-là. Je veux dire, qui que ce soit, je prendrais un plaisir fou à exploiter un univers qui soit différent du mien, mais dans lequel j'ai envie de plonger, à pieds joints même, de sauter plein dedans, parce que c'est une très belle expérience de travailler avec quelqu'un d'autre. On va parler d'Nguiena. Tu as ta façon assez particulière de représenter l'humain. Dans Nguiena, essaie un peu de nous relater l'histoire. Nguiena, c'est ça, c'est la question qui est venue souvent, les deux côtés du fleuve. Franchement, je dis oui, à force d'expliquer, je me suis dit, Nguiena, qui est en Kikongo, mes parents sont des Bakongo des deux côtés, qui veut dire je suis, et je me suis dit, je vais faire Nguiena, qui est un peu ce qui raconte le quotidien de chez moi, des endroits où j'ai grandi, des villes où j'ai grandi, des rues où j'ai marché, où j'ai appris à écrire, où j'ai appris à dire des choses, où j'ai appris à injurier, comme je le dis dans Nguiena, où j'ai appris à être une personne infidèle, où j'ai appris... Parce que souvent, on se présente en montrant le bon côté de nous,
non, on a des imperfections. Et en me dévoilant au monde et en dévoilant le quotidien de chaque personne, je me suis dit, allez, je vais le faire en disant qui je suis vraiment. Donc voilà, c'est là qu'est né Je suis l'être infidèle qui m'ont dit l'amour. Ça, c'est très bien. Alors, j'aime bien Nguena parce que dans Nguena également, on a comme l'impression c'est le vécu qui parlait. Mais après, chacun peut essayer d'adapter Nguena à sa manière. À sa manière. J'aimerais également parler d'une chanson que je venais de découvrir d'ailleurs, Luzolo. Luzolo, déjà les titres, ça signifie quoi? L'amour, Ok. en Kikongo encore. Et pourquoi on rend hommage à quelqu'un dans la chanson? Parce que il y a un artiste qui est mort depuis très très longtemps, Ouais. qui s'appelle Franklin Bukaka, qui, de sa chanson la plus populaire, Ae Africa, oh Africa, oh Libanda, c'est ça. Et qui a chanté une chanson qui s'appelle Luzolo, et qui rend hommage à la beauté d'une femme et qui dit à une femme qu'on pourrait continuer de rester ensemble. Un peu l'histoire derrière sa chanson. Et quand j'ai écrit ma chanson, je me suis dit, j'ai pas de refrain chanté, d'autant plus que j'aime beaucoup les refrains chantés, mais j'ai pas envie que ce soit comme d'habitude. Okay. J'ai envie que ce soit quelque chose de spécial, de différent. Et une fois, j'ai écouté sa chanson et je me suis dit, cet album est très négligé quand même. Parce qu'il y a 2-3 chansons que les gens connaissent, mais au final, il y a des chansons que les gens ne reconnaissent pas à écouter. Pourquoi pas puiser dans la musique de chez moi, de chez nous, pour ressortir cette authenticité? Parce que tous ceux qui ont écouté la chanson m'ont dit, mais c'est pas la même chanson, c'est quand même beaucoup différent parce que lui fait un autre style. C'est ce que je me disais. Après, bon, hommage à Franklin, je me suis dit, bon, ok. Je dois vite plonger pour découvrir ce qu'on a chanté là-bas. Tout d'un coup, je tombe sur autre chose. Oui, c'est ça. Donc, on a essayé d'authentifier, Okay. de faire du Mwasi Mohindo en chantant, en rechantant Franklin Bukaka. Ce qui fait que ça ne ressemble pas, Okay. mais les paroles du refrain sont de lui et que de lui. On a juste ajusté en mettant nos paroles à nous, mon slam écrit par moi-même et la musique avec moi-même au studio en train de dire au gars, ici tu peux me jouer ça. Ok, je connais un saxophoniste qui va venir poser ceci ou un saxophoniste qui va venir poser cela. Mais à la base, c'est comme ça que j'ai trouvé le moyen de rendre hommage à ce monsieur qui nous a donné une très belle chanson d'indépendance. Nous sommes en 2022, mois de mars. Mais en 2021, c'était vraiment une année, je dirais, juteuse pour toi. Après, il y a Sacre sur Sacre. La nuit des Oscars, découverte de l'année 2021, c'était Mwasi Mohindo. C'est arrivé comment? L'info, c'était... comment quand on t'a informé que c'est toi la découverte de l'année? On a apprécié ce que tu as fait. Et puis tout d'un coup, c'est toi la meilleure. C'était un plaisir parce que moi, je participe presque jamais à des concours. Et pourquoi? Parce que je pense que la musique, c'est... La composition, c'est l'esprit de l'âme. C'est ce que mon âme a envie de dire. Et chacun d'entre nous a envie de dire quelque chose. Ben, vous allez lire un peu cet esprit rebelle. Mais je trouve un peu bizarre qu'un jury se réunisse pour juger si ce que moi, mon âme m'a dicté est acceptable ou pas. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Je veux dire, un autre artiste qui a écrit, a pris son temps pour... C'est du Zalayo. C'est ça. Un autre artiste qui est meilleur que moi dans l'écriture. Je sais reconnaître quand un artiste produit quelque chose de très fort. Et que moi, je sois reconnue plus que lui, je vais me dire, mais attends, ils sont sérieux là, les jurys? Wow. Non, elle a bossé, franchement. Et j'ai toujours eu ce truc où je me dis, chacun d'entre nous a le fruit de son esprit et ça ne mérite pas de se concourir. Mais quand tu arrives à un endroit où tu es invité, où il n'y a pas eu de concours et que le jury te dise de toutes les découvertes qu'on a fait cette année, tu es la découverte qui nous a le plus tapé à l'œil, c'est un honneur. C'est un honneur, d'autant plus qu'il y a eu plein de gens à côté, plein d'artistes à côté. Je me suis dit, ok, merci beaucoup. On va également parler des Brazza Best 2021, meilleure artiste féminine, Mwasi Mohindo. Avec Zalayo Nguena.
Voilà. Et ça, je pense que ça, je suis très contente, mais je pense que j'ai vraiment travaillé pour ça. Ok. Je veux dire, j'ai vraiment travaillé pour ça, d'autant plus que toutes les femmes qui étaient nominées, c'était des femmes dans le message, dans le texte, c'était des femmes dans un message bien profond. Et quand on me l'a dit, j'ai juste dit merci. Après, ça c'est moi, mais j'étais très contente et très flattée de savoir que je n'ai pas travaillé pour rien toute une année. Parce que je me suis donnée, je me suis sacrifiée en autoproduction, à faire des choses, à essayer de bouger pour me faire connaître. Arriver à ce point-là, c'est vraiment bluffant. Même pour moi, même envers moi. Ok. Et c'est possible, c'est faisable, je ne sais pas trop, mais j'aimerais juste être orienté en termes de... C'est possible de voir des slammers en featuring. C'est Oui. faisable avec du slam? Oui, oui, oui. Ce qui se fait souvent en spectacle, on écrit souvent des textes ensemble et on vient les dire en spectacle. Sur le digital, peut-être qu'on n'a pas encore eu l'occasion, pour moi en tout cas, je n'ai pas encore eu l'occasion de le faire comme ça, mais encore une fois, je serais très flattée de slammer à côté d'un de mes yayas, comme j'aime à les appeler, ou l'un des slammeurs qui sont déjà là. Les slams à Kinshasa, aujourd'hui, quand tu regardes l'évolution et tout, tu te dis quoi? C'est excellent. J'ai envie de dire, c'est un exemple à suivre, c'est de la musique, de la musicalité, c'est du texte. Je vois Yekima que je salue, je vois Peter Komondo que je salue, ou Microméga d'ailleurs, que je salue. Mais comme on est en mars, c'est le mois de la femme, je veux dire, Don Sonze, mais je veux dire, c'est assez présent et ça vit. On a beau dire ce qu'on veut, mais c'est une minorité. Quand on cite les noms dans le slam, c'est quelques personnes qu'on cite. Et par rapport à la rumba ou à d'autres styles de musique. Et cette minorité-là, qui se démarque en faisant des choses, en faisant quand même parler d'eux, en faisant parler leur nom, en étant présent sur la scène, moi je dis, franchement, c'est bluffant. Félicitations, c'est grand. C'est grand. Pour une musique qui ne s'entend pas beaucoup. Je dirais que Kinshasa, Brazza, c'est vrai, nous partageons presque la même culture. Mais Brazzaville est aujourd'hui à la base de beaucoup de choses. Je dirais la rumba a commencé à Brazzaville, puis par la suite elle a traversé pour Kinshasa jusqu'à nos jours. Brazza est précurseur de beaucoup de choses. L'islam est bien accueilli et bien vu à Brazzaville. Bien sûr. Même, je pense qu'il y a plus d'activités de slam à Brazzaville qu'à Kinshasa. Ouais, je ne sais pas comment, mais c'est comme ça. Et le slam est très présent à Brazzaville, surtout sur la scène, parce que le fait de venir avec le slam sur le digital, c'est très récemment que ça vient petit à petit. Mais par rapport à Kinshasa, mais en termes de scène, scéniquement parlant, il y a beaucoup de choses qui se font à Brazza sur le slam. Moi, si Moïno nous sort des singles jusque-là, est-ce bien pour un slammer de sortir un album? Ça ne fait pas trop de textes ou c'est mieux d'évoluer single après single? Non, moi je ne fais pas d'album pour l'instant parce que je pense que j'ai une communauté à bâtir, que je bâtis petit à petit. Donc je veux dire, avec le temps. Ça viendra peut-être très bientôt. Et en plus, je suis en autoproduction. Et un album, c'est beaucoup de responsabilités, c'est beaucoup de charges. J'ai envie d'arriver à un point où je me sens capable parce que j'ai des textes. Moi, aujourd'hui, vous me laissez en studio tous les jours de travailler, vous m'emmenez la nourriture, l'eau, je vais travailler. C'est juste qu'il faut qu'on en arrive à avoir les moyens de le faire, qu'on en arrive à avoir les possibilités de le faire. Donc oui, l'album c'est faisable quand on est slammer, d'autant plus qu'on a de l'inspiration, on a des textes, on écrit, on travaille beaucoup et il y a des artistes slammers déjà qui ont des albums, donc voilà. Les slams marchent avec les styles ou comment? En regardant par exemple les présidents avec son style vestimentaire, la manière dont il se présente, il se pointe, ça fait de lui un monsieur hors du commun. Moi, Simoïno, avec ses dreadlocks, son style, bois d'ébène, ça fait de toi un peu une femme. Ça marche de pair ou comment en fait? Quel que soit le style de musique, les gens ont un style qu'ils adoptent de base. Ils ont une personnalité qui fait que quand vous voyez la personne, vous savez que ça dit tout. Ça dit tout.
Moi, par exemple, j'ai dit tout le temps, le Kori, c'est moi. Moi, je suis amoureuse de Kori. Il y a des gens qui me disent, Kolata Mayaka, Tesolati Mayaka. On va voir ta vie, autant à et tout. Or, moi, je suis le Kori. Le Kori, c'est moi. Il y a des moments où j'ai même l'impression qu'on a inventé ça pour moi. Okay. Tellement je l'ai tout le temps sur moi et tout. Mais oui, le style, ça va avec chaque personne. L'identité de la personne. Et vous l'avez dit, l'art, c'est aussi le spiritus. Donc, il arrive un moment où on se voit, on se dit, ça m'irait. Ça, c'est mon style. Ça, c'est plus moi. Imaginez que je vienne ici, habillée en robe, sandales, tissage ou plantes brésiliennes. Vous n'allez pas me reconnaître par rapport à ce que je fais. Ça veut dire, ah bon? Parce que c'est normal, c'est pas hors du commun, c'est ce qui se voit, c'est lambda. Et moi, j'aime beaucoup mon style. Ça, c'est bien. Alors, nous sommes pris par les temps, malheureusement, nous sommes obligés de chuter ici. On est en plein mois de la femme. Moi, c'est Moïndo. Déjà, moi, si. Ça dit tout. S'il faut passer un message, en regardant la société, la gente féminine, beaucoup de choses s'est dit. Je pense que je ne veux pas trop t'impliquer dans ce qui s'est dit, de peur de te faire perdre les grands noms et puis ne pas respecter les cahiers des charges de cette émission. Mais après, on dit beaucoup de choses autour de la femme. Même dans la musique que vous faites, quand il faut imager la femme, on a tendance à trop exposer l'intimité de la femme, la sensualité de la femme. Je ne sais pas si ça passe avec vous. Donc, du reste. Mais j'aimerais comprendre la manière dont vous concevoir moi si à moi si. J'ai envie de dire la femme est sacrée. La femme, c'est ce que veut Dieu, c'est ce que veut la femme, c'est ce que veut Dieu. La femme est une entité à part entière. C'est pour ça que j'aime à dire que souvent, les hommes ont l'impression que les femmes, ce sont des proies sur lesquelles il faut tomber, il faut la dompter, il faut la retenir. Il faut à tout prix la voir pour soi. Ça vient du fait que la femme est mystifiée par l'homme. Tout ce que la femme fait est regardé de près. Tout ce que la femme fait est... Et il y a toujours tout un sujet autour. Un homme peut faire la même chose, ça va passer. Mais si la femme le fait, moi si, ça la boé. Ça fait de nous des êtres sacrés. Donc moi, en tant que femme, la seule chose que je peux dire à toutes les femmes qui m'écoutent, qui me regardent et qui me voient, c'est de garder cette place-là qu'on a. La place du sacré, la place de la beauté et la bonté, la place de la grâce, comment on dit ça, de l'élégance en fait. Parce qu'il y a plein de choses que souvent, en tant que femme, on fait qui nous réduisent par rapport à la société. On est vraiment des êtres qu'on met sur un piédestal. C'est pas pour rien que quand une femme fait quelque chose, on dit « Ah, moi c'est à Saliboé ». C'est parce que les hommes eux-mêmes nous mettent sur un piédestal. On est porteuse de vie. On est l'éducatrice de toute une nation. On est qui éduque une femme, éduque toute une nation. On est vraiment celle qui est mystifiée par les autres. C'est pour ça qu'il faut qu'on garde notre place. C'est pour ça qu'il faut qu'on reste à la place Yabo Mama, de la sensualité, de l'élégance, de moi na moi si. Tu comprends un peu ce que je vais dire, tu vois. Chaque femme est peut-être différente, mais on a un point commun, c'est qu'on est toutes censées être tendres. On est toutes, même quand on est masculine, une femme c'est la tendresse, c'est la fleur, c'est l'intérieur, c'est ndenga ou vandela, ndenga ou lubela. Je veux dire, on a cette grâce-là qu'il faut qu'on garde. Je ne dis pas qu'une femme c'est le combat de la femme contre l'homme, non. On n'est pas de ces choses-là. On a notre place et il faut qu'on sache la conserver. La spiritualité occupe quelle place dans ce que tu fais? Je sais pas. J'aime beaucoup la spiritualité. Plein de gens, en me regardant, disent « J'ai l'impression que tu es très spirituelle. » Oui, je crois beaucoup en moi. Je crois beaucoup en moi. Je suis quelqu'un qui a vraiment foi en elle. C'est-à-dire que je puise en moi la force. Je puise en moi la puissance. Et comme j'aime à le dire, si je suis des deux rives, c'est pas pour rien. Parce que je considère que je suis la fille du fleuve. Je considère que tout ce que je fais a trait avec le fleuve, avec la lune qui me suit partout,
avec les astres ou avec les ancêtres. Donc, oui, j'ai un rapport très particulier avec, la culture, avec la spiritualité. Ce qui fait que même dans Guéna ou dans mes titres, on le sent, et dans ma manière de canter le chez moi, je suis héritière de la beauté Congo, quoi. C'était l'héritière de la beauté Congo sur notre plateau. Un grand merci comme ça à Glody Messa qui a assuré la réalisation, disons bien des bonnes choses comme ça. En tout cas, toute la team qui nous accompagne. Merci pour l'assistance à Abraham Biaï. Également, nous saluons messieurs Dan Marcus, qui est le manager de l'artiste. Merci pour cette grâce de nous accorder le temps, enfin, de partager ces moments avec l'artiste. Merci à vous de nous inviter. Voilà, le plaisir est partagé. Je pense Merci beaucoup. Le temps va nous donner encore la possibilité de passer des moments comme ça. Les projets à venir, je ne sais pas si on peut oui. parler vite fait. D'abord, avant de parler des projets à venir, j'aimerais dire aux gens de nous suivre sur les réseaux sociaux. C'est moi, Simon Indo, partout. Sur YouTube, moi Simon Indo, Facebook, Instagram, TikTok, partout. Moi Simon Indo. Voilà. Et sur les plateformes de téléchargement légal aussi, c'est moi Simon Indo. Et n'hésitez pas à nous écrire sur WhatsApp parce que le numéro est sur la page Facebook. Très bien. Et oui, moi Simon Indo a des projets à venir. J'ai envie de faire beaucoup de scènes. C'est pour ça que je vais revenir. Déjà, on a commencé notre tournée scène à Brazzaville. On a joué en décembre. Merci beaucoup à tous ceux qui ont été là. C'était un très beau spectacle. On part à Pointe-Noire où on joue en fin du mois de mars. Et on revient à Kinshasa en début avril. On vous dira. On vous dira, mais on revient sur la scène à Kinshasa en avril. Très bien, merci beaucoup pour la disponibilité. Merci beaucoup. Portez-vous bien, on se retrouve très prochainement avec les mêmes bonheurs. Bye bye.